Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Earmaster, donc où je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser notre application pour motiver vos élèves de formation musicale, les motiver à travailler plus, à travailler mieux et aussi à travailler différemment. Voilà, le webinaire devrait durer environ une demi-heure, 45 minutes au maximum, où donc je vais pouvoir vous présenter les grands principes de fonctionnement de notre solution. Ensuite, je vais vous montrer donc comment l'utiliser, euh, comment les élèves l'utilisent, ensuite comment vous allez l'utiliser en tant que professeur pour créer du contenu pour vos élèves, créer des exercices interactifs afin qu'ils s'entraînent à l'école ou chez eux ou dans le train. Et enfin, on pourra passer à une petite session de questions-réponses où donc mon collègue Niels, qui est à côté de moi, qui pourra collecter toutes vos questions que vous pourrez ajouter donc dans le chat que vous verrez dans Zoom. Vous pouvez écrire vos questions pendant le webinaire. Et puis à la fin, donc, on regardera les questions qui sont arrivées. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà. Et de toute façon, à la fin, après le webinaire, on devrait publier un replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous devriez trouver un lien sur le site. Et donc, avec la possibilité aussi de me contacter par email, moi ou mes collègues d'ailleurs, si vous avez des questions, s'il y a des points que je n'ai pas abordés pendant le webinaire. Voilà. Donc, je vais commencer donc par partager un petit peu mon écran. Et voilà. Donc, on va commencer par vous présenter Earmaster. Qui est Earmaster? Donc, nous sommes une société basée au Danemark, comme vous voyez, donc un petit peu au nord de l'Allemagne, sur la côte est du Danemark, donc au bord de la mer Baltique. Earmaster, c'est une solution qui est utilisée dans la plupart des pays. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais je crois qu'on est à peu près utilisé dans plus de 100 pays. Donc là, à l'écran, vous voyez certains des clients qu'on a eus. Certains ne sont plus clients, me semble. Il y en a d'autres qui sont venus depuis. Donc, pourquoi utiliser Mastercloud? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous intéresser en tant que professeur de FM. La première étant que c'est un outil qui vous permet donc de motiver les élèves. Il va les motiver de diverses façons. Tout d'abord, ça va leur permettre de travailler plus que d'habitude, plus que, par exemple, en classe de FM. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire travailler chaque élève intensément pendant la classe. Quand ils sont chez eux, après, en autonomie, ils n'ont pas forcément moyen d'avoir une personne qui les assiste pour leur jouer des accords, des intervalles des gammes, ou alors pour leur faire des dictées. Donc, ils savent pas vraiment si ce sur quoi ils s'entraînent est correct. Ça permet aussi de leur offrir un support qui leur parle. Earmaster, c'est un logiciel, mais pas seulement. C'est aussi une appli sur iPhone ou sur tablette Android, sur téléphone Android. Donc c'est un outil qui entre en fait, il s'intègre directement dans les routines quotidiennes des élèves. Et donc peut-être au lieu de passer du temps sur TikTok ou Facebook, ils vont faire de la FM peut-être sur Earmaster, on peut rêver, on ne sait jamais. Ça vous permet aussi d'obtenir un meilleur suivi du travail de vos élèves, à savoir que tout le travail qu'ils font à la maison, vous allez pouvoir consulter la quantité de travail qu'ils ont fait dans l'interface professeur du logiciel, et vous allez aussi pouvoir suivre la qualité de leur travail, à savoir que vous allez pouvoir voir leur score de réussite ou d'échec pour chaque exercice que vous leur avez donné en devoir. Et ça va vraiment bien dans le détail avec taux de réussite par intervalle ou par accord. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure en détail. Et enfin, vous, en tant que professeur, ça vous permet, chose relativement unique dans ce type de logiciel ou d'appli, de prendre le contrôle total de l'outil pédagogique. À savoir que c'est pas une société, en l'occurrence nous, Earmaster,
qui fait des choix pour vous quant au contenu des exercices. On vous donne toutes les options à disposition afin de créer vos propres exercices, de les configurer exactement comme vous le souhaitez. Le principe de fonctionnement, donc, dans YairMaster Cloud, comme son nom l'indique, il y a donc un cloud qui fait partie de la solution. Le cloud, en fait, c'est là où toutes les données de vos élèves et vos données à vous en tant que professeur vont être stockées. Donc, on a un site administratif où vous pourrez donc gérer l'accès des utilisateurs, donner des licences aux élèves, donner accès à l'appli aux élèves. C'est très simple, en fait. Il vous suffit juste d'ajouter les élèves et le système se chargera de leur envoyer un mail avec leur login et un lien pour télécharger l'appli sur leurs appareils. Donc, à partir du moment où vous ajoutez les élèves, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez utiliser le système et puis quand ils ont fini, vous leur retirez la licence si vous le souhaitez ou vous leur laissez si vous souhaitez leur permettre de s'entraîner pendant les vacances, par exemple. Et ensuite, de l'autre côté, donc ça, c'était le site administratif pour gérer donc les licences. Et de l'autre côté, on a eu donc une application de FM à proprement parler sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Et donc, c'est là que les élèves vont pouvoir s'entraîner. Et c'est aussi là, sur ordinateur en tout cas, que vous pourrez donc créer des devoirs et des exercices interactifs pour vos élèves. Les fonctionnalités professeurs, pour l'instant, ne sont disponibles que sur ordinateur. Par contre, avec votre login prof, vous pouvez aussi utiliser les exercices sur tablette et sur téléphone. Donc voilà, dans le cloud, donc c'est comme un espace central qui est dématérialisé, où donc vous aurez les exercices et devoirs, les résultats et statistiques des élèves, la gestion des licences. Tout ça est déposé dans le cloud. Et donc, le professeur interagit en créant et assignant des exercices et des devoirs, les envoyer aux élèves, et ensuite en recevant les résultats des élèves. Les élèves, de leur côté, ils se connectent au cloud et en faisant ça, ils reçoivent des exercices, des devoirs que vous leur avez envoyés, et leurs résultats sont aussi transférés vers le cloud dès qu'ils ont complété un exercice. Donc, l'élève, lui, il utilise l'exercice du professeur ou bien ceux inclus à YairMaster. Il faut savoir qu'il y en a, il y a environ 2500 exercices qui sont inclus dans le logiciel, qui ont été créés par des professeurs de théorie musicale danois et américains principalement. Donc, vous avez la possibilité de laisser les élèves utiliser les exercices inclus. Vous leur dites, utilisez YairMaster, vous voulez pas utiliser du temps pour faire des exercices vous-même. Ou alors, donc, vous pouvez prendre le contrôle du logiciel, comme je vous expliquais en début de webinaire. Donc, les activités disponibles, YairMaster, comme son nom l'indique, se focalise surtout sur l'oreille, le travail de l'oreille. Donc, pour la formation de l'oreille, on a le travail sur l'écoute des intervalles, l'écoute des accords, l'écoute des renversements d'accords, les progressions d'accords, les gammes et les modes, donc pareil de l'écoute principalement, le dépistage d'erreurs rythmiques, à savoir faire la différence entre un rythme entendu et un rythme noté, donc sur une partition, à déceler les erreurs qu'il peut y avoir. Et enfin, la reproduction de séquences rythmiques et mélodiques. Donc, c'est vraiment le travail de l'oreille pure où on entend un petit passage rythmique ou mélodique et il va falloir le reproduire en chantant principalement. Et après, les élèves ont la possibilité aussi de les jouer avec un instrument monophonique comme une flûte ou un saxophone. Voilà. Ensuite, on a des exercices de lecture. On a de la lecture rythmique. Donc, l'élève pourra battre des mains ou taper sur la barre d'espace de son ordi ou sur l'écran de sa tablette ou de son téléphone. On a de la lecture mélodique, donc qu'il faudra chanter, ce sera de la lecture chantée principalement, donc qui se matérialise en chant à vue, donc comme c'est écrit. Et enfin, on a des dictées mélodiques et rythmiques
donc classique, où donc on entend un passage mélodique d'un nombre de mesures définies par l'exercice, et donc l'élève devra le noter sur la partition. Donc je vais vous montrer quelques exercices tout de suite, afin que ce soit plus parlant. Donc je vais partager mon écran avec Earmaster. Voilà, donc vous devriez voir là tout de suite mon écran. Je suis, vous voyez ici, en haut à gauche, je suis connecté en tant que professeur au cloud de mon école. Et donc, étant donné que je suis connecté en tant que professeur, j'ai accès à un mode professeur, vous voyez ici. Et ce mode professeur, il consiste en 4 sections auxquelles les élèves n'ont pas accès. Je vais vous montrer plus tard en quoi qu'est-ce qu'elle cache. Pour l'instant, on va l'utiliser en mode dit normal, c'est-à-dire c'est le mode en fait utilisé par les élèves ou par les personnes qui utilisent Earmaster à titre privé. Donc, on a un cours débutant qui est toute une progression qui couvre en fait les fondations de la FM. Ensuite, on a des ateliers généraux où il y a donc plusieurs activités séparées sur les intervalles, donc les 3 premières activités en haut. On a des activités sur les accords, des activités sur les gammes, sur les rythmes et enfin sur les mélodies. Et donc, dans chaque activité, nous avons une progression. Vous voyez, ici, on a le son actuel 1.1, seconde mineure, seconde majeure, joué donc ascendant. Si j'appuie là-dessus, j'ai accès à toute la progression de cette activité, de cet atelier donc qui s'appelle reconnaissance des intervalles. Donc, avec des modules, j'ai 16 modules, et dans chaque module, j'ai des leçons, des exercices en fait. Une leçon dans Earmaster, c'est une combinaison d'exercices plus des explications théoriques succinctes, parce que ça ne se substitue pas à un professeur de FM. C'est pas le but, c'est vraiment surtout de permettre aux élèves de s'exercer. Voilà, donc les élèves peuvent donc avancer dans ces progressions pour chaque atelier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc au début de la leçon, j'ai une petite introduction donc, comme ça théorique. Ensuite, j'ai des exemples audiovisuels avant de commencer l'exercice pour réviser. Donc, seconde mineure, je peux l'écouter. Seconde majeure. Je vois comment c'est noté. Et donc, quand je suis prêt, je commence. Voilà. Donc, dans Earmaster, il y a plusieurs façons d'interagir avec le logiciel. Donc là, tout de suite, à l'écran, vous avez en haut, vous avez une portée. Et en bas, vous avez donc ce qu'on appelle un clavier tonal, qui en fait, là, pour l'instant, qui présente donc les degrés de la gamme. Et au milieu, donc une barre pour interagir avec le logiciel. Donc, il nous dit, le logiciel, suivez le guide, c'est par ici. Identification d'intervalle, appuyez sur nouvelle question pour commencer. Nouvelle question. Donc, c'est ici, c'est le bouton qui est le plus en évidence, en orange. Et donc, on a des options aussi là-haut. Et toutes ces options-là que vous voyez, ce sont des options auxquelles vous avez accès en tant que professeur quand vous rédigez vos exercices. Vous avez d'autres options en plus, mais vous avez accès à toutes ces options-là, à savoir que vous pouvez déterminer comment les élèves utilisent l'exercice. Est-ce qu'ils doivent entrer les notes sur la portée? Est-ce qu'ils peuvent utiliser le clavier tonal ou alors utiliser un piano ou alors tout simplement des boutons réponse? Voilà. Et tout un tas d'autres options. Donc, on va commencer l'exercice, juste pour essayer. Voilà, on va répondre seconde majeure. C'est bon, je peux continuer l'exercice. Seconde mineure. Continue. Vous voyez, il y a une barre en haut, barre de progression. Donc, je vois, les 2 premières questions sont coloriées en vert. Ça veut dire que j'ai répondu bon. Si je réponds faux, voilà. Donc, d'abord, j'ai une correction qui va me montrer ma réponse qui était fausse, colorée en rouge. Bon, c'est le plus évident, on va dire. Codage de couleurs.
la bonne réponse. Et ensuite, surtout le gros intérêt ici, avec une appli comme Earmaster, c'est de pouvoir écouter la bonne réponse et la comparer avec la mauvaise réponse que j'avais donnée. Okay. Donc comme ça, je peux apprendre de mes erreurs tout de suite, en direct, sans rester comme ça dans le faux pendant longtemps. Voilà, je peux continuer. Et donc, je vais vous montrer comment on peut répondre aux questions avec le clavier tonal. Voilà. Et ainsi de suite. Et même chose avec le même principe de fonctionnement avec le piano ou la guitare. On va sortir de l'exercice pour l'instant. On a aussi des ateliers de jazz. Donc les ateliers de jazz qui ont... donc il y a certains exercices, certaines activités qui étaient dans les ateliers généraux qui ne sont pas dans les ateliers de jazz, comme par exemple le travail sur les intervalles qui est universel. Il n'y a pas d'intervalle jazz. Hein. Par contre, on a donc du travail sur les accords, accords de jazz. On a donc des progressions harmoniques. De toute façon, les progressions harmoniques dans Master, c'est très jazz. On n'a malheureusement pas encore la possibilité de travailler sur des progressions classiques. C'est en projet, ça va venir, parce que ça nous est très demandé, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très jazz, effectivement. Et donc les rythmes, avec donc, on a des croches et double croches swingées, par exemple. Donc voilà, avec toute une progression comme sur les autres activités. Et enfin, chant à vue, qui est quand même le plus ludique. Donc avec des exercices, on va pouvoir travailler avec des morceaux classiques du jazz. Par ici, ce module-là, c'est sur donc les licks de blues, donc avec 3-4 notes en do. Je vais montrer comment ça fonctionne, c'est ludique. Donc dans cet exercice-là, c'est la reproduction mélodie. Il va falloir que je mémorise un petit bout de mélodie qui est joué par l'appli, et ensuite il va falloir que je la répète. Donc on va essayer ça. Donc, on donne la tonalité d'abord. Ok, j'écoute. Il va me le jouer 3 fois. Il faut que je mémorise. Je me cale rythmiquement aussi. Comme ça. Ensuite, il va me jouer une mesure de métronome. Pa, pa, pa. Voilà. Et ensuite, donc, il a écouté ce que j'ai chanté dans le micro. Et donc, il a fait une évaluation. Je vais zoomer un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. J'ai commencé, j'étais un petit peu bas. J'ai commencé un petit peu tard aussi, comme on voit. Et le reste, c'était bon. Je vous montrerai un petit peu plus d'exemples avec ce type d'exercice un peu plus tard, notamment avec le chant à vue, où donc on va lire une partition en la chantant au prima vista. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc enfin, l'élève a aussi la possibilité de travailler avec des exercices personnalisés, où donc il pourra configurer lui-même les exercices, donc avec tout un tas d'options, des types de mesures différentes, sélectionner un tempo, et quand il a choisi toutes ces options, il va commencer, et le logiciel Earmaster va générer des rythmes en fonction donc des options que l'élève a choisies. Et ça, même chose, en tant que professeur, vous aurez accès à ça quand vous ferez vos devoirs interactifs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Les exercices de rythme, on peut y répondre en appuyant sur l'écran si on a une tablette, un appareil tactile, ou alors si on a sur ordinateur, on peut appuyer sur la barre d'espace. Donc je vais voir si peut-être il va y avoir du délai parce qu'on est sur Zoom, de la latence. On va essayer. 1, 4, 4. Ouais, il y a pas mal de latence. Mais bon, vous voyez le principe de fonctionnement. Donc là, il a détecté que j'étais en retard, hein, sur les 5 premières notes. Et la dernière note, j'étais calé. Je me suis recalé en fait sur le métronome. J'ai détecté un petit peu le retard. Voilà. Je vais passer sur ma présentation Keynote, qu'on va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu notre progression.
Donc, on va passer à la création d'exercices. C'est donc la partie qui va vous intéresser en tant que professeur, dans le cas où vous avez envie donc de créer des exercices pour les élèves, au lieu de les laisser s'entraîner avec les exercices inclus par nos collaborateurs. Donc, vous avez 14 donc, activités configurables qui couvrent tout ce qu'on a vu, tout ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Vous avez les options avancées, donc pour configurer l'exercice, en faire des exercices plus faciles ou plus difficiles, en faire des tests. Donc tout un tas d'options assez parlantes quand même. Donc c'est relativement facile à configurer, mais vous avez quand même le choix. Vous pouvez importer des leçons existantes, donc toutes les leçons que je vous ai montrées qui sont incluses au logiciel, vous pouvez les importer dans vos exercices personnalisés et ensuite les modifier. Donc, s'il y a des leçons que vous estimez être intéressantes, mais auxquelles vous voulez ajouter des éléments théoriques, par exemple, dans la description, ou alors ajouter d'autres intervalles, vous pouvez donc importer les leçons et les modifier. Vous avez aussi une bibliothèque de partitions qui est donc incluse au logiciel. Vous avez 445 partitions classiques, principalement des chorales de bar et puis des messes aussi. Et vous avez 211 donc lead sheets de jazz, donc c'est du real book créole. Enfin, vous avez donc la gestion des seuils de réussite pour structurer en fait la progression de vos devoirs. Vos devoirs, vous pouvez en faire des petits devoirs pour une journée, ou pour une semaine, pour un mois. Vous pouvez carrément faire des devoirs qui vont durer un semestre entier, où en fait vous aurez une super structure euh, alambiquée, on va dire, où vous aurez donc une progression pour tout un semestre. Et c'est quelque chose que vous pouvez bâtir au fur et à mesure des années. Vous faites tout un tas de petits devoirs et à la fin, vous importez tout dans un gros devoir pour donc réutiliser tout le travail que vous avez investi dans le logiciel. Et enfin, l'ajout donc de tests formatés et de liens web. Si vous avez envie, par exemple, s'il y a un manuel théorique que vous trouvez intéressant, vous avez la possibilité de faire des liens vers des articles sur la théorie musicale qui est liée donc à l'exercice. Pour la création d'exercices, vous avez aussi la possibilité d'importer vos propres partitions depuis le logiciel de notation musicale que vous utilisez via le format musique XML qui est plus ou moins universel. Donc, c'est un format qu'on retrouve dans Final, dans Sibelius, Guitar Pro, MuseScore et j'en passe, hein, sur Mandorico aussi, j'ai pas regardé. On va peut-être regarder comment se passe la création d'exercices. Donc, je vais repasser sur Airmaster. On va repartir à l'écran d'accueil. Cette fois-ci, on va passer en mode professeur en bas. Voilà. Et donc, vous avez les 4 sections réservées aux professeurs. Nous avons les résultats des élèves, qu'on va regarder tout à l'heure, la gestion des devoirs, à partir de laquelle vous allez pouvoir envoyer les devoirs que vous aurez créés dans la section suivante, qui est l'éditeur de cours. Et enfin, la bibliothèque dont je vous ai parlé juste avant, où donc vous retrouvez toutes les partitions incluses à Master que vous pourrez utiliser dans vos exercices rythmiques et mélodiques, et aussi que vous pourrez enrichir avec vos propres partitions via le format musique XML, donc supporté par les logiciels de notation les plus courants. Donc on va commencer par créer un devoir. On appuie sur éditeur de cours. Et voilà, l'éditeur de cours pour l'instant est vide. Nous avons un cours sans titre. On va commencer par nommer le cours et on va l'appeler Motiver mes élèves de FM. On va pouvoir mettre une description. Je vais pas en mettre tout de suite. Voilà, comme ça. Motiver. Et on va ajouter une leçon. Donc, dans Earmaster, il y a 2 niveaux, en fait, pour structurer un cours. Un cours peut être un devoir, un test, peu importe. Il y a 2 niveaux. Il y a le module, qui est en fait un chapitre. Et le module en soi ne contient rien du tout, c'est simplement une façon de structurer un peu le flow de votre cours, en fait, structurer la progression.
Donc, le module, vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais laisser module 1. Vous pouvez le nommer, je ne sais pas, par exemple, intervalle ou alors semaine du 15 septembre, par exemple. Et donc, notre première leçon, YaMaster a la possibilité de générer des titres automatiquement en fonction des options que vous sélectionnez. Donc, par exemple, on va créer un exercice sur les intervalles. Et en fonction, vous voyez, j'ai sélectionné des intervalles, enfin, ils sont sélectionnés automatiquement, c'est pas moi qui les fait. Et donc, YaMaster a généré un titre automatiquement. Ça, c'est si je laisse donc le titre vide. Donc voilà, il va générer un titre en fonction de ce que j'ai choisi. Mais moi, ça ne me plaît pas. Je vais simplement appeler ça, on va appeler ça écoute des intervalles 1. Voilà, ça va être ma leçon. Donc ensuite, on va pouvoir ici ajouter une description. On va choisir le nombre de questions. On va laisser le nombre de questions sur, qu'est-ce qu'on va dire, 5 questions. Question adaptative, pardon. C'est en fait, ça, comment dire, ça, c'est un algorithme en fait qui va adapter le contenu de l'exercice en fonction des réponses de l'élève. Donc, si j'active cette option, le logiciel va poser plus fréquemment les intervalles avec lesquels l'élève a des difficultés. En revanche, les intervalles auxquels il répond bon à chaque fois, il va les laisser tomber. Il va estimer que l'élève a bien compris, a bien reconnaît facilement cet intervalle, donc il va passer en fait sur les autres qui sont avec lesquels l'élève a plus de difficultés. Et enfin, on a des questions de rattrapage. Ça va permettre en fait à l'élève de continuer l'exercice s'il n'obtient pas le barème qu'on va mettre un peu plus tard. S'il n'obtient pas le score minimum que vous avez souhaité, au bout des 5 premières questions, il va lui donner 5 questions supplémentaires afin que l'élève n'ait pas à recommencer l'exercice à 0 pour le réussir, pour obtenir un succès, en fait. Donc, ça lui permet de se rattraper, en fait. Voilà. Ensuite, on a les paramètres avancés, où donc vous allez pouvoir laisser le libre choix à l'élève quant au nombre de tentatives pour répondre à une question, le nombre de temps pour répondre à une question, savoir s'il va obtenir de nouvelles questions automatiquement. Donc, vous pouvez laisser le libre choix à l'élève, ou alors vous pouvez choisir de verrouiller ça. Par exemple, dire au bout de 4 secondes, l'élève obtient une nouvelle question. Voilà, on va laisser ça en libre choix. Le barème, donc le seuil des réussites, 70%. Vous pouvez définir ce qui va se passer une fois la leçon. Si l'élève ne réussit pas la leçon, lui demander donc de repasser à la leçon précédente s'il y a une progression linéaire, ou alors lui demander de recommencer l'exercice, par exemple. Et donc, vous allez aussi pouvoir mettre un score pour recommander la leçon suivante. Ça veut dire que là, on a un seuil de minimum de 70. On recommande à 90. Si l'élève a 80%, il a le droit de passer à la leçon suivante, mais il y aura un petit texte qui va lui dire « Votre professeur vous conseille de recommencer l'exercice pour essayer d'améliorer votre score. » Parce qu'idéalement, vous devriez obtenir 90%. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Aucun des scores. Vous pouvez les mettre à 0 si vous voulez laisser les élèves s'entraîner librement. Vous mettez tout à 0%. Ils pourront donc parcourir le devoir librement. Saisie des réponses, même c'est ce dont je vous avez parlé un petit peu plus tôt. Vous pouvez donc verrouiller les modes de réponse aux exercices. Là, comme je vais vous montrer comment ça fonctionne, on va laisser ça en libre. Et ensuite, donc, la nomenclature des notes, à savoir si les notes utilisent le système français ou le système anglo-saxon, par exemple. Est-ce que vous voulez indiquer la première note des intervalles à l'élève, ou alors est-ce qu'il faudra qu'il entre les deux? Et la saisie silencieuse aussi, à savoir si l'élève peut entendre les notes qu'il est en train d'insérer dans la portée ou sur le piano. Toutes ces options, en fait, ça permet de calibrer un petit peu la difficulté des exercices que vous faites. Voilà. Et donc, la configuration de l'exercice en lui-même, donc on a sélectionné 3 intervalles. On a la tierce majeure, on peut les écouter, la quinte juste et l'octave.
Exécution, donc, il n'y a pas de guillotine, c'est uniquement une question de la façon dont ils vont être joués, donc la façon dont ils vont être exécutés. Donc, on va lui demander de nous jouer ça ascendant et harmonique. La tessiture de la question, donc voilà, entre Ré3 et Ré bémol 5. On peut aussi mettre ça sur une tessiture vocale. Si vous souhaitez que les élèves chantent les questions, vous pouvez même les mettre sur tessiture vocale de l'utilisateur, en quel cas le logiciel adaptera les questions à la voix de chaque élève. Tonalité fondamentale. Voilà, vous pouvez demander aux exercices de toujours être en Do, par exemple, ou alors de travailler dans toutes les tonalités dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour l'instant, on va rester en aléatoire. Et toutes ces options-là que je vous montre, ça prend un petit peu de temps. On va pas faire ça pour tous les types d'exercices. Vous allez retrouver pas mal d'options similaires dans les différentes activités, dans les différents ateliers. Après, il y a des options qui sont propres à des ateliers particuliers. Par exemple, sur le champ à vue, il y aura, par exemple, cette option d'exécution ne sera pas disponible en champ à vue. Par contre, vous aurez d'autres options, évidemment. Jouer la tonique de la tonalité, par exemple, ça peut être pas mal. On va demander d'avoir l'accord fondamental avant chaque question. OK. Ensuite, on va ajouter un autre exercice à notre devoir. Et cette fois-ci, on va donc choisir une activité de lecture rythmique. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, on a la possibilité de demander au logiciel de générer des rythmes automatiquement, comme je vais montrer tout à l'heure, ou alors d'utiliser la bibliothèque de partition. Je vais vous montrer la bibliothèque en champ à vue. Pour les rythmes, on va utiliser simplement, voilà, comme ça, on va se mettre en 3-4. Voilà, on va pas faire compliqué. Voilà. Options. Voilà, vous pouvez ajouter des liaisons, cross swing, tempo. La sévérité de l'évaluation aussi, ça va déterminer la précision demandée aux élèves. Donc, je vais laisser ça sur normal. OK. Et donc le nombre de questions, on va mettre juste 2 questions, que ça s'éternise pas. Voilà. Et puis le seuil de réussite, on va le mettre à 0%. Parce qu'on a de la latence, donc ça se trouve, je ne vais pas pouvoir réussir l'exercice. Et enfin, donc, notre dernier exercice qui va être du champ à vue. Voilà. Et cette fois-ci, chose promise, chose due, je vais utiliser la bibliothèque de partition. Quand on a sélectionné la bibliothèque de partition, on a une liste de questions qui s'active. Et donc, cette liste de questions, pour l'instant, elle est vide. Je n'ai pas sélectionné d'extrait d'une partition. Donc, je vais appuyer sur le plus. Et donc, j'ai la bibliothèque qui s'affiche. Je ne sais pas si vous la voyez. Là. OK. Vous avez donc voilà. Et donc, on va trouver, voilà, vous avez tout un tas elle est vraiment, il y a plus de 600 partitions. On va trouver voilà, Saint Louis Blues, suivant. Et donc, dans cet écran-là, je vais pouvoir sélectionner donc les mesures de la première question. Donc, ma première question, elle va porter sur les 4 premières mesures. Et je vais évaluer la première voix. Donc, il n'y en a qu'une, parce qu'il y a une voix mélodique et des accords. Donc, je peux écouter ma sélection, donc mesure 1 à 4. Voilà. Donc, ça me plaît bien. Je vais faire OK. Voilà. Donc, ma liste de questions, maintenant, elle comprend une question. Donc, c'est Saint Louis Blues, mesure 1 à 4. J'évalue la première voix, et en accompagnement, donc j'ai les accords. On va ajouter une nouvelle question. Et cette fois-ci, on va essayer un autre type de répertoire.
On va prendre... ah non, pardon, titre. On va aller dans les compositeurs, ça va être plus facile. Voilà. Et donc, on va prendre le dièse iraï. Voilà. Donc là, c'est un arrangement à 4 voix qui a été fait dans MuseScore, il me semble, de mémoire. C'est ni moi ni mes collègues qui l'ont fait. On l'a simplement trouvé sur Internet. Et donc, il y a tout un tas de bibliothèques sur Internet. Vous pouvez trouver comme ça des arrangements à 4 voix, à 5 voix. Airmaster fonctionne avec des partitions jusqu'à 8 voix. Donc, que vous pouvez utiliser dans vos exercices de chant à vue, dans vos dictées, dans vos exercices de reproduction de mélodie à l'oreille. Donc, on va pouvoir écouter la sélection que j'ai faite. J'ai pris les 8 premières mesures. Et donc, moi, l'élève, en tout cas, devra chanter donc la première voix. Et donc, il aura l'accompagnement, donc les 3 autres voix. Je peux les désélectionner si je veux, en laisser qu'une seule, par exemple, juste laisser la basse, ou alors les 3 voix d'accompagnement. OK. Voilà. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, on a 2 questions pour l'exercice. Voilà, ça me paraît pas mal. Les options, voilà, on peut afficher ou non les voix d'accompagnement. Le tempo, on va le mettre sur 100 BPM parce que le passage du Requiem, il est un petit peu rapide pour moi. Je suis un très mauvais lecteur. On va le laisser dans les tonalités originales de la partition. Mais sinon, Earmaster peut aussi les transposer, donc soit à des octaves différents, soit donc dans d'autres tonalités carrément. Et donc, on peut lui demander aussi de nous donner la tonique, ce qu'on va faire d'ailleurs, ou alors une cadence, un 4-5-1, l'accord fondamental, des grains de 3-4-5, etc. C'est pas mal. Donc là, je suis content, j'ai fait mon devoir. Je vais donc sauvegarder ça sur mon ordinateur, sur mon Mac. Et donc, je vais l'appeler Motivez-nous. Oh, avec une belle faute d'orthographe. Comme ça, c'est mieux. Motivez-nous. Je sauvegarde ça sur mon bureau. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir fermer comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir ouvrir donc la gestion des devoirs où j'ai toutes mes classes dans la colonne de gauche. Voilà, avec les élèves. Et donc, où je vais pouvoir ajouter un devoir pour la classe entière ou alors pour chaque devoir. Voilà. Donc, on va dire pour la classe FM cycle 1, je vais leur donner mon devoir. Donc là, j'ai tous les devoirs que j'ai dans mon cloud, dans le cloud de mon école. Donc, ces devoirs, ils sont partagés uniquement avec les profs de mon établissement, de mon conservatoire, de mon école de musique, avec personne d'autre. Donc, personne d'autre n'y a accès, même pas Earmaster d'ailleurs. Donc, on fait transférer un cours, parce que pour l'instant, il est sur mon ordinateur. Motivez-nous. Le voilà. Donc, je l'ai mis dans le cloud. Il est là. Et je vais dire OK. Voilà. Et donc, ma classe FM cycle 1, la prochaine fois qu'ils vont utiliser Airmaster, ils vont trouver Motivez-nous ou Motiver mes élèves de FM dans leur écran d'accueil. Et théoriquement, voilà, le devoir est arrivé parce que moi, je suis prof dans cette classe-là. Donc, devoir de la classe FM cycle 1. Et un petit drapeau, ça veut dire que c'est un nouveau devoir que j'ai pas encore, avec lequel j'ai pas encore travaillé. Et je vais donc trouver les 3 exercices que j'ai conçus avec vous. Écoute des intervalles. Et ben, on va commencer. On va faire le devoir ensemble. C'est parti. Donc voilà.
comme vous voyez ici, j'avais rien écrit dans la description. Donc, le logiciel, en fait, a inséré une description standard qu'on a par défaut. Donc, il conseille de mémoriser les intervalles, enfin, d'utiliser des chansons connues pour déterminer de quel intervalle il s'agit. Donc, c'est un petit truc qui est assez sympa pour les débutants. Après, évidemment, faut se séparer de ce truc parce que ça fonctionne pas dans la durée. Donc voilà, je vais pouvoir écouter donc. Ok, je commence. Donc là, j'ai le clavier tonal qui est affiché, mais je vais pouvoir répondre différemment. Donc, on va commencer avec les boutons réponse, où donc j'ai les 3 intervalles qui sont alignés comme ça, un petit peu comme sur un piano. Vous voyez, sauf que donc il y a des réponses qui sont vides. Voilà, donc je peux répondre. Tierce majeure. On a 5 questions. On va faire de notre mieux. Voilà. Continue. Voilà. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure, quand on répond faux, donc on a les deux. On peut comparer donc la question et donc ma réponse. On continue. Donc injuste. Maintenant, j'ai bien entendu quand j'ai comparé ma mauvaise réponse avec la bonne réponse. J'ai bien entendu repérer la quinte juste, la façon dont elle sonne. Voilà. Continue. Voilà, j'essaie de me dépêcher qu'on finisse. Là, on est dans les questions de rattrapage. Qu'est-ce qu'on a joué? Voilà. Termine l'exercice. 80%. Très bien. Il me donne 4 étoiles sur 5. Et il me dit quand même, dans l'idéal, vous devriez obtenir au moins 90% avant de passer à la prochaine leçon. Essayez éventuellement de recommencer cette leçon afin d'améliorer votre score. Donc, mais on va passer quand même à la leçon suivante, qui est donc de la lecture rythmique. Donc, avec la configuration qu'on avait fait, donc on était en 3-4 avec, donc on avait choisi des figures de notes diverses et variées. 3, 4. Ah, ok, j'ai commencé trop tard. On va recommencer. Voilà, donc avec la latence, avec Zoom, c'est pas facile. On va essayer de gérer. Voilà, en retard. On continue. On a terminé l'exercice. On a 77%. Nous, c'est bien. Voilà. On va continuer. On va passer donc à l'exercice de chant à vue, où donc on va pouvoir écouter. C'est la première question, en fait. Avec donc un accompagnement. Voilà. On est prêt à commencer. Donc là, on voyait le micro en bas qui signifie qui bouge comme ça, qui signifie donc que le micro reçoit bien du son. Donc on va essayer. Donc j'ai la partition en haut. Il va me jouer la tonalité, ensuite la première note. Ensuite, il va me donner une mesure d'introduction, donc une mesure de métronome, donc 4 battements. Et ensuite, je vais pouvoir chanter la mélodie avec les accords. Et donc avec les croches swingées. C'est parti. Tonalité. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Voilà. Donc j'avais recommencé trop tard, ça je l'avais bien senti. Mais ensuite je me suis rattrapé. Par contre, j'ai pas chanté donc la deuxième croche là. Voilà. Donc j'ai une évaluation. Il me donne 4 étoiles sur 5. J'ai chanté 11 notes à la bonne hauteur et avec le bon rythme sur les 14 notes de l'exercice. Alors, je peux recommencer, je peux écouter ma réponse. Para, pa, pa, pa.
Voilà, magnifique prestation, je suis désolé. Et enfin, on peut donc écouter la question, la bonne mélodie. Donc, on va passer à la question suivante qui était le Requiem. Voilà, on est là. On va commencer. Donc voilà. En chant à vue, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc, il nous présente la partition et on a le temps donc de préparer la prestation, donc le chant, autant de temps qu'on veut. Et dès qu'on est prêt, on enregistre donc sa réponse. Donc là, j'ai le temps d'étudier un petit peu la partition. Et puis quand je suis prêt, je commence. Pa, 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 voilà. Donc, il me dit parfait. Bon, c'était pas parfait, mais j'ai mis donc une évaluation relativement généreuse. Donc, j'ai quand même chanté toutes les hauteurs euh, justes. La justesse qui est demandée à l'élève, c'est un quart de ton au-dessus et en dessous. Donc, quasiment un demi-ton en tout. Donc, c'est la variation qui est tolérée, donc dans la durée de la note. Voilà, donc je peux réécouter ma réponse, je peux réécouter la question, et puis je peux recommencer éventuellement si je veux essayer de faire mieux. Voilà, je vais terminer l'exercice. Très bien, voilà. Et donc là, on va pouvoir repartir et on va aller regarder. Moi, je suis toujours en tant qu'élève là. Je vais aller regarder mes résultats. Je vais trouver, voilà, le cours, le devoir donc que mon prof m'a envoyé, complété 100%, score 80%. Je l'ai complété donc en 5 minutes. Je vais pouvoir l'ouvrir et je vais aller regarder module 1. Donc, il n'y en a qu'un. Et voilà, je vais pouvoir voir. Première leçon, j'ai fait une tentative, 80% de réussite. J'avais 75% de réussite sur les tierces majeures, 67% de réussite sur les quintes et 100% sur les octaves. Donc, ça va me dire, en tout cas, ça va dire à mon prof et à moi-même que je vais devoir travailler un petit peu sur la reconnaissance, sur l'écoute des quintes, avec lesquelles j'ai un petit peu de problème. Et donc là, quand on ouvre comme ça une leçon, on a la possibilité de voir aussi toutes les tentatives de l'élève, avec donc la meilleure tentative qui est marquée comme ça avec un pouce vers le haut, et qui est la tentative utilisée dans le calcul donc, du score de l'élève. Voilà. Et donc, on voit ensuite les autres exercices. Voilà. Même principe. Le temps de réponse, là, on peut ouvrir les comme ça. Hop, temps de réponse, la durée pour répondre à... Voilà. On a tout un tas de renseignements. Donc ça, soit c'est la vue de l'élève, de ses propres résultats. Vous y avez accès aussi, vous, en tant que prof, vous pouvez voir vos propres résultats. Vous serez les seuls à pouvoir voir vos propres résultats. Personne d'autre n'y aura accès, ni vos collègues, ni les élèves, évidemment. Par contre, en tant que prof, vous avez la possibilité de voir les résultats des élèves. Et donc ça, je vais repasser un petit peu à mon slide. Donc on était là et on va repartir sur donc la distribution des exercices que je vous ai montré, où on a donc la possibilité donc de partager un devoir avec une classe, c'est ce que je vous ai montré, et on a aussi la possibilité de donner des devoirs personnels pour chaque élève. À savoir que quand vous avez donné un devoir à la classe et que vous obtenez les premiers résultats, vous trouvez des lacunes peut-être dans certaines sections, certains ateliers, vous avez la possibilité de créer des devoirs supplémentaires pour un élève en particulier ou pour des élèves en particulier, soit des devoirs plus difficiles s'ils sont en avance, ou alors des devoirs pour les aider à se rattraper un petit peu, à bosser sur les éléments avec lesquels ils ont du mal. Ouais, donc, et donc les drapeaux, je vous ai montré comment ça fonctionne. Donc le principe, c'est qu'il y a un petit drapeau qui s'affiche dans l'interface d'accueil
qui indique donc à l'élève qu'il y a un nouveau devoir. Pour le suivi des résultats, donc, comme vous voyez là à l'écran, il y a une interface un petit peu différente de l'interface des élèves. Les différences, c'est que vous avez donc le score pour chaque leçon qui est donc ce que je vous ai montré juste avant, avec donc les taux de réussite pour chaque intervalle, chaque accord, qui permet de déceler un petit peu les lacunes de chaque élève, et aussi les points forts. Et aussi, par contre, à la différence donc des résultats de chaque élève, vous avez là aussi la possibilité d'obtenir des moyennes et des médianes pour des classes entières ou pour chaque élève. Vous pouvez voir la durée du travail des élèves pour une classe entière, et vous pouvez aussi donc déterminer rapidement les lacunes pour ensuite modifier un petit peu le contenu des leçons prochaines donc en présentiel ou leçons traditionnelles de FM, ou alors les devoirs donc, que vous créez dans Yearmaster. Voilà. Avant de passer à la question-réponse, je vais vous montrer quand même très rapidement comment se consultent les résultats des élèves, parce que c'est quand même plus parlant qu'une petite capture d'écran. Voilà, donc vous avez en haut à gauche donc, les résultats Vous pouvez sélectionner vos classes. Donc pour chaque classe, vous avez des résultats d'élèves différents. Par exemple, on voit Camille, là, elle a travaillé 35 heures en tout avec Yearmaster, 35 heures et 42 minutes, avec un score total de 77% de réussite, donc vraiment une super élève qui a bien bossé. Vous pouvez donc afficher les résultats pour une durée particulière, ou alors pour des cours particuliers. Donc par exemple, pour les ateliers généraux, voilà. Donc là, les résultats se mettent à jour en fonction de ce que j'ai sélectionné. Si je vais voir, par exemple, dans voilà, ce module-là, identifier les intervalles de seconde mineure et seconde majeure. Hop, voilà. Donc, je vais voir les résultats de mes élèves. Voilà, j'ai donc la moyenne, la médiane, le score donc des meilleurs réussites, le score de toutes les tentatives confondues, etc. Voilà. Donc après, vous pouvez explorer. Il y a aussi des articles sur le site Yearmaster. Je vais vous montrer où ça se passe. Donc, quand vous êtes sur le site Yearmaster, donc pour vous connecter à l'interface administrateur, c'est ici, Login Masterclass. Mais pour consulter l'aide en ligne, vous avez donc assistance, portail d'aide en ligne, et vous avez toute une section sur Masterclass, où donc vous allez pouvoir trouver des tas de conseils pour utiliser la solution avec vos élèves, comment gérer le compte de l'école, comment utiliser la version professeur. Et donc, pour les élèves, vous pouvez envoyer le lien vers la partie élève, où donc il y a des conseils pour utiliser l'appli. Et donc, dans la partie professeur, vous avez tout un tas de guides pour comment prendre en main, voilà, avec une personne, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, tout un tas de principes de fonctionnement, création d'exercices. Donc, ça revoit un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, mais de façon écrite, donc vous pouvez revenir dessus. Et donc, l'ajout de musique XML, stratégie pédagogique. Voilà, il y a tout un tas de conseils donc, pour utiliser ça. Et après, vous avez bien entendu la possibilité aussi de me contacter pour me poser des questions. Donc, tous les jours, on est là pour répondre aux questions. Voilà. Je vais repasser donc pour l'instant au slide. Je vous dire merci d'être resté avec nous, d'avoir suivi le webinaire. Et on va regarder donc les questions que vous nous avez posées dans le chat. Donc je vois, il y en a quelques-unes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Donc, avez-vous une estimation du nombre régulier d'utilisateurs? Sinon, j'aimerais poser une question, mais qui concerne le produit globalement et les fonctionnalités futures. Donc, pour le moment, pour le début, je pense qu'il vaut mieux que je laisse la place aux questions plus techniques, spécifiquement sur votre présentation du jour. Merci, je compte sur vous pour revenir vers moi sur la fin. Pas de problème, ok. Je vous invite, Fred, à me contacter par mail.
Donc, vous pouvez m'écrire directement à Quentin, donc QUENTIN, @irmaster.com. Comme ça, vos questions arriveront directement dans ma boîte de réception et je pourrai donc y répondre. Éventuellement, on pourra se parler sur Zoom ou par téléphone. Pas de souci. Peut-être cela va-t-il être évoqué ensuite. Je souhaiterais savoir comment sont gérées les données RGPD. Y a-t-il possibilité d'avoir des activités où plusieurs élèves peuvent travailler ensemble, des forums? Y a-t-il des cours d'entraînement de théorie musicale? Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Pour le RGPD, donc nous sommes société européenne, donc nous sommes soumises au RGPD. Donc oui, effectivement, nous sommes, nous suivons donc les recommandations du RGPD. Vos données sont privées strictement et elles sont sauvegardées par. Attendez, je vais essayer de passer sur le site pour vous montrer quand vous êtes donc dans le cloud. Vous allez pouvoir voir. Je vais me connecter en tant qu'administrateur et que je retrouve le contrat RGPD. Voilà, accord de traitement des données. Donc que vous signez en fait à l'inscription. Donc qui est un contrat type pour le respect des données de vos élèves et de l'école. Donc voilà. Je peux vous envoyer un lien si vous voulez lire avant de vous engager ou avant même d'essayer logiciel. Donc voilà, on a donc l'accord de traitement des données entre Earmaster et votre école. Et nous avons les termes et conditions d'utilisation, ainsi qu'une politique de confidentialité d'utilisation du système. Donc là-dessus, vous n'avez aucun souci à avoir. Y a-t-il la possibilité d'avoir des activités où plusieurs élèves peuvent travailler ensemble? Alors, oui et non. En fait, ça se fait. Il y a quelques années, c'était les smartboards qui étaient très populaires, notamment aux États-Unis, où donc c'est un écran géant tactile qu'on utilisait en classe, où donc les élèves et les profs peuvent appuyer comme ça sur l'écran géant et donc utiliser l'exercice d'Earmaster. Et ça, c'est possible. Autrement, donc, la possibilité de s'asseoir à plusieurs autour d'une tablette, hein, surtout les tablettes, par exemple 13 pouces, où il y a vraiment un bel écran, où donc les élèves peuvent utiliser l'outil ensemble, répondre ensemble aux questions. Donc, voilà, c'est les possibilités qu'il y a, effectivement. Des forums, oui, tout à fait. Sur le site Internet, vous avez communauté, forum, et dans le forum, alors, attendez, il faut que je le rafraîchisse parce que on a parfois des bots qui viennent sur le forum, donc on a limité les visites à 40 visites par simultané. Donc, il faut juste rafraîchir la page si c'est fermé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des bots qui sont en train d'essayer de hacker notre forum. Heureusement, on est bien protégé. Donc, forum francophone, vous voyez, assez actif. Donc, il y a 238 sujets, il y a 898 participations. Comme vous voyez, je suis assez actif sur les forums. Voilà, dans le forum francophone, donc vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez, si vous avez rencontré des difficultés avec l'appli ou si vous avez besoin de conseils pour utiliser ça pour votre enseignement, vous allez dans le forum ou alors vous écrivez directement comme vous voulez. Ou alors sur Facebook aussi ou Twitter ou Instagram. On est un peu partout. Y a-t-il des cours d'entraînement de théorie musicale? Alors oui, par contre là je vais vous décevoir malheureusement. Ce cours de théorie musicale est en anglais uniquement. Il est là. Il est très bien fait. C'est un professeur donc, de théorie qui l'a écrit. Il fait des centaines de pages, mais malheureusement il est en anglais. Voilà. On va passer à la question suivante. Par contre, il est gratuit, un accès gratuit et toujours. Un autre petit outil gratuit aussi qu'on met à la disposition des écoles, c'est le générateur de listes d'intervalles. Comme je vous avais montré pour les exercices sur les intervalles, des coups d'intervalles, et un petit truc pour
pour mémoriser les intervalles, c'est d'utiliser des airs connus, des chansons pour se rappeler, ah oui, tiens, ben voilà, la Panthère rose, c'est une seconde mineure ascendante. Le boléro de Ravel, le début, c'est une seconde mineure descendante. Voilà. Et donc, on a fait toute une liste comme ça pour chaque intervalle où vous avez la possibilité de choisir une chanson par intervalle, comme ça. Et à la fin, donc il y a tout un tas avec de chansons possibles, hein, dans un peu tous les styles, avec des liens YouTube pour entendre l'intervalle en question. Et ensuite, quand vous avez fini, vous créez votre liste d'intervalles qui est prête à être imprimée. Donc après, vous faites imprimer cette page. Là, c'est en anglais parce que j'ai mon ordinateur en anglais. Mais voilà. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est gratuit en permanence. Donc il suffit d'aller donc sur le site internet d'Earmaster, produit, outils gratuits, générateur de listes d'intervalles. Voilà. On va passer à la question suivante, parce qu'elle commence à avancer là. Merci pour cette proposition. Juste pour vous prévenir que j'ai un impérateur. D'accord, pardon, c'est un message privé. Il y aura un replay sur YouTube, donc vous pourrez voir le récapitulatif du webinaire sur YouTube, sur la chaîne d'Earmaster. Donc vous trouvez le lien sur le site quelque part, il me semble. Voilà. Et donc le message de Niche. Donc je crois qu'on a fait RGPD. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ah, une autre question peut-être de Fred. D'accord. Ok, c'est un message privé aussi, d'accord. Bien, pas de problème, Fred, on pourra se l'appeler, pas de souci. Ok. Bon, bah, je vous remercie d'avoir assisté au webinaire. Euh, J'espère que la présentation vous a plu, vous a convaincu. Aussi, j'espère que vous avez aussi vu en quoi Airmaster peut vous aider à motiver vos élèves. Donc, c'est vrai que la formation musicale, c'est pas toujours la discipline préférée des élèves. Une appli comme Airmaster, ça permet de leur donner envie de travailler. On avait un professeur au conservatoire de Perpignan, conservatoire régional, qui nous avait écrit, nous a dit, mais mes élèves, j'en ai qui passent 4 heures à faire des exercices de formation musicale avec Earmaster. C'est la première fois. C'est des élèves qui avaient décroché complètement. Ils passaient 4 heures dessus. Ça a vraiment changé leur façon de travailler, en tout cas pour ce professeur-là à l'époque. Donc, c'est vraiment l'intérêt. C'est la raison pour laquelle on a fait cette appli et j'espère voilà, que ça pourra plaire à vos élèves. En tout cas, je vous invite à essayer. On propose des comptes gratuits. Donc, vous pouvez faire la demande sur le site. Compte gratuit pendant 30 jours. Où vous pouvez avoir accès à tous les outils que je vous ai montrés aujourd'hui. Et puis donc, après, la possibilité de converser avec moi sur Zoom ou par téléphone. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée si vous êtes de l'autre côté du monde. Et puis, à très bientôt, peut-être. Au revoir.